Bonjour très chers internautes, je suis Renaud Boris Mbota, votre frère. Et comme prévu, nous avons tenu compte de certaines revendications ou certaines réclamations et des suggestions qui ont été faites lors de la dernière publication que nous avons publiée sur Ésaïe chapitre 7, quand nous avons démontré, selon les faits et selon les Écritures, que Yeshua n'était pas le fils promis dans Ésaïe chapitre 7. Il y a eu bon nombre de réactions et c'était tout à fait naturel que nous réagissions ainsi. Certains d'entre vous réagissent aussi comme vous avez réagi. Pourquoi? Parce que lorsque nous sommes habitués à entendre un certain son de cloche, et du coup lorsque nous entendons quelque chose qui semble différent ou bien qui est différent de ce que nous avons toujours entendu, cela suscite toujours ce genre de réaction. Avant qu'on puisse s'interroger, nous sommes d'abord choqués, et c'est d'abord un choc. Et c'est de ces chocs-là, comme nous avons dit, l'intitulé de notre chaîne, c'est Briser les rocs par l'écriture, donc Beler Scriptura. Et pour qu'on puisse briser les rocs, il faudra qu'il y ait un coup. Et ce coup, il faudra qu'il y ait un choc. Ça veut dire qu'il faudra qu'il y ait le coup du marteau, puisque la Bible dit, ta parole n'est-elle pas comme un marteau qui brise les rocs? Or, pour que le marteau brise les rocs, ce n'est pas en caressant les rocs que ces derniers se brisent. C'est lorsqu'on applique une force, on y applique une énergie, et cela permet alors de briser le roc. Alors, nous allons être dans l'obligation de revenir sur le sujet d'Ésaïe chapitre 7, et en s'appuyant encore davantage sur certains éléments que nous n'avons pas approfondis la fois passée, et certains points aussi, des questions qui se sont posées, que nous devons prendre aussi en ligne de compte. Et c'est pour cette raison que nous revenons, parce que cette question est très cruciale et nous ne pouvons pas juste la balayer comme ça, de prime abord. Alors, nous voulons parler dans ce sujet de l'intitulé, nous allons juste intituler notre exposé que nous allons partager ensemble, pourquoi Jésus n'est pas l'enfant Emmanuel. Voilà, le sujet est là. Pourquoi Jésus n'est pas l'enfant Emmanuel? Et si nous avons déclaré, nous avons prouvé avec les évidences scripturaires que Yeshua HaMashiach, le fils du mari, n'est pas le fils né de la prophétie de la femme d'Ésaïe chapitre 7, le verset 14. Il y a eu plusieurs réactions. C'est tout à fait naturel, comme nous l'avons dit, qu'il y a des réactions parce que ces réactions témoignent au fait pour moi que nous avons compris le problème, nous avons compris le sens même du problème, la substance même de la question, et c'est pour cette raison que nous avons une réaction. Donc il y a eu vraiment un effet. Et j'ai béni le Seigneur pour cela, et voilà pourquoi nous voulons aujourd'hui aborder encore, donner suite à ce numéro-là, en reprenant certains éléments et en apportant encore d'autres éléments qui n'ont pas été apportés dans la première publication parlant d'Ésaïe chapitre 7. Alors, étant donné que nous sommes dans l'obligation d'exposer de nouveau sur Ésaïe chapitre 7, le verset 14, pour voir si l'enfant Emmanuel était une prophétie annonçant la naissance de Yeshua HaMashiach. Est-ce que l'enfant Emmanuel était une prophétie annonçant la naissance de Yeshua HaMashiach? La réponse est non. Mais il ne s'agit pas de dire non ou oui, mais il s'agit d'apporter des éléments, des démonstrations, des preuves, des évidences qui permettraient que nous puissions focaliser notre foi comme il se doit. Ce n'est pas pour le plaisir que nous venons juste comme si on veut mettre le pied dans votre plat, non. Mais nous voulons être éclairés parce que ce n'est pas parce qu'on a cru longtemps à une erreur, qu'on a développé longtemps une erreur, que celle-ci deviendra une vérité. Parce que l'erreur est une erreur dès le commencement. Elle ne deviendra pas la vérité à la force de nos convictions. Elle ne deviendra pas la vérité parce qu'il y a une masse de gens qui y adhèrent, parce que le Seigneur l'a même dit, large et spacieux la voie qui mène à la perdition, beaucoup passeront par là, mais étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie, peu sont ceux qui les trouvent. Donc c'est pourtant évident que nous devons tenir compte de ces détails-là qui sont très importants, comme quoi ce n'est pas parce que plusieurs personnes ont un certain point de vue sur une chose que cette chose est forcément vraie. Mais est vrai ce qui est en accord avec l'esprit de la prophétie et qui ne déroute pas du contexte dans lequel le message a été apporté. Alors, ceux qui soutiennent mordicus que Ésaïe avait annoncé la naissance de Yeshua traitent de ces sujets sans répondre généralement à de différentes questions que suscitent les versets.
lu dans le contexte de son énoncé. En le faisant, il laisse alors en quelque sorte des zones d'ombre dans leur argumentaire qui ne font pas désirer. Ésaïe chapitre 7, le verset 14. Qu'est-ce que nous lisons? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Bien, nous venons là de lire le verset 14. Or, le verset 15 nous est rendu comme suite. Parce que généralement, quand nous lisons, c'est comme lorsque Matthieu a fait le rapport. Il a voulu transférer cette prophétie d'Ésaïe chapitre 7 pour l'adapter à Yeshua. Matthieu a lu juste une partie de la prophétie, toujours avec, comme on va le démontrer, avec d'autres éléments qui feront en quelque sorte que la prophétie ne soit plus vraiment une répétition des textes initiaux, comme s'il y a eu une modification d'expression, puisque Habakkuk chapitre 2 est clair, écrit la prophétie afin qu'on la lise couramment. Donc la prophétie, une fois qu'elle est écrite, on doit la lire telle qu'elle est écrite, telle qu'elle a été donnée. Mais c'est déjà, il y a modification de la prophétie. On n'est plus dans le même texte parce que Elohim n'accomplirait pas ce que l'homme aurait traduit ou aurait compris, mais il accomplirait ce que lui, il a annoncé dans la mesure, dans le contexte de ce qu'il a dit. Alors, lorsque nous prenons le verset 15, qui généralement n'est pas lu, n'est pas pris en compte par nos amis qui veulent que Ésaïe chapitre 7 et 14 puissent témoigner, annoncer la naissance de Yeshua, au verset 15, nous lisons « Il mangera de la crème et du miel, jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. » Alors, dans ce verset 15, il a dit que l'enfant qui naîtra, l'enfant annoncé dans Ésaïe chapitre 7, le verset 14, cet enfant mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Or, la première question que nous avons à nous poser ensemble, si Ésaïe chapitre 7, verset 14 parle de Yeshua, alors le verset 15 doit effectivement aussi parler de Yeshua, parce qu'il s'agit d'un seul enfant. C'est le même enfant. Donc la prophétie annonce la naissance de l'enfant, la prophétie annonce le nom que portera l'enfant, qu'on donnera à l'enfant, et la prophétie aussi annonce le régime alimentaire de l'enfant jusqu'à ce que ce dernier atteigne l'âge de la raison. Donc ce sont des éléments très importants. Donc si le verset 14 parle de Yeshua HaMashiach, donc le verset 15 aussi va effectivement annoncer le régime alimentaire de ces derniers dans le premier âge de sa vie. Alors, la question qui nous vient à l'esprit, la toute première est la suivante. Yeshua a-t-il mangé de la crème et du miel dans son enfance? Est-ce qu'il a-t-il mangé de la crème et du miel durant tout le temps de son enfance jusqu'à ce qu'il sache rejeter les biens, rejeter le mal et choisir les biens? Est-ce qu'il a mangé du miel, rien que de la crème et du miel, durant les premiers âges de sa vie? Alors, si la réponse est oui, il a mangé, alors quel est le passage des évangiles qui confirme cela? Dans ce cas, on aurait un passage de l'évangile qui nous confirmerait les régimes. Parce que les régimes alimentaires de Jean-Baptiste, bien que n'étant pas annoncés, mais la Bible nous dit qu'il se nourrissait du miel sauvage et des sauterelles. Vous voyez? Alors, donc, pour montrer que Yeshua était l'accomplissement de cette prophétie d'Ésaïe, il devait aussi avoir un passage aussi biblique dans les évangiles qui attesterait les régimes alimentaires de Yeshua pendant les premiers âges de son existence. Or, je crois que vous n'avez pas de réponse à cette question, vous n'avez pas un verset qui atteste que Yeshua, dans les évangiles, qui confirme que Yeshua mangeait de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Alors, Ésaïe chapitre 7, le verset 16 nous ajoute: « Mais avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, le pays dont tu crains le déroi sera abandonné. » Et dans ce verset 16, on apprend qu'avant que l'enfant atteigne l'âge de la raison, avant qu'il sache discerner le bien et le mal, donc avant qu'il fasse cela, avant qu'il puisse, avant qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien, le pays dont tu crains le déroi sera abandonné. Donc, avant que cet enfant n'atteigne l'âge de la raison,
sache discerner le bien et le mal, qu'est-ce que la Bible nous apprend? Que le pays dont tu crains les deux rois sera abandonné. Or, l'âge de la raison, appelé naguère l'âge de la discrétion, est l'âge à partir duquel un enfant est capable d'exercer un discernement. Donc, on le situe généralement entre 3 ans et 7 ans. Donc, généralement à 7 ans. Alors, Dieu nous donne ici l'intervalle de la réalisation de cette promesse prophétique. Il ne devrait pas s'écouler beaucoup de temps entre la naissance et l'abandon du pays concerné par la prophétie. Alors, si déjà, aujourd'hui, on nous dit qu'entre la promulgation de la prophétie par Isaïe et la naissance de Yeshua, il s'est passé pratiquement plus de 6 siècles, alors, on est buté à un problème puisque Yeshua qui donne cette prophétie d'Isaïe chapitre 7, le verset 14, Dieu qui donne cette prophétie de chapitre 7, le verset 14, est bien précis, il précise l'intervalle du temps de la réalisation de cette prophétie. Il précise l'intervalle du temps de la réalisation de cette prophétie. Donc cette prophétie va s'accomplir lorsque l'enfant qui naîtra mangera du crème et du miel, et avant qu'il ne sache rejeter le mal et choisir le bien, le pays dont tu crains les deux rois sera abandonné. Alors, lorsqu'il a dit le pays dont tu crains les deux rois sera abandonné, nous devons alors nous arrêter ici un instant, un petit instant. Le pays dont tu crains les deux rois, là nous sommes en face d'une équation à plusieurs inconnus. Premièrement, il y a les deux rois qui doivent être identifiés. Alors, la question qu'on peut se poser, de quels deux rois s'agit-il? Qui sont ces deux rois? Et qui est celui qui craignait? Parce que ça, c'est d'abord le premier élément. De quel roi s'agit-il? Qui sont les deux rois? Alors, deuxièmement, on nous dit dont tu crains. Qui est le tu? Tu. Il s'adresse à qui? Parce que tu, c'est un pronom personnel qui est mis là pour déterminer réellement à qui l'on parle. Alors, dont tu crains les deux rois, tu es mis pour qui? Alors, lorsque on se pose la question de savoir tu es mis pour qui, on doit alors savoir à qui s'adressait le prophète Ésaïe. Donc, si on peut trouver à qui s'adressait le prophète Ésaïe, on comprendra alors envers qui le signe a été donné. Alors, pour résoudre ces équations que nous nous sommes posées ici à plusieurs inconnus, il nous faut alors remonter au début du chapitre 7 du livre d'Ésaïe. Et là, nous découvrons au premier verset que les deux rois sont Rétine, le roi de Syrie, et Pécache, le roi d'Israël. Lisons Ésaïe chapitre 7, le verset 1er. Il est dit, « Il arriva du temps d'Akaz, fils de Jotam, fils d'Ozias, roi de Juda, que Rétine, roi de Syrie, monta avec Pécache, fils de Ramalia, roi d'Israël, contre Jérusalem pour l'assiéger, mais il ne put l'assiéger. » Bien, en lisant le chapitre 7 jusqu'au verset 14, nous constatons que le prophète Ésaïe s'adressait au roi Akaz. Au roi Akaz. En cernant le contexte, il est clair que l'enfant Emmanuel devait être le contemporain de ces deux royaumes, la Syrie et l'Israël. Donc l'enfant doit être le contemporain de ces deux royaumes, le royaume de Syrie et celui d'Israël, puisque ces deux royaumes étaient dirigés par des rois. Il est dit avant que l'enfant ne sache rejeter le mal et choisir le bien, le pays dont tu crains les deux rois sera abandonné. Alors maintenant la question est la suivante. Si Yeshua est Emmanuel, le royaume de Syrie et d'Israël tels qu'ils sont décrits dans le chapitre 7 d'Ésaïe, existait-il à l'époque de Yeshua? Ça, c'est aussi une question. Est-ce que le royaume de Syrie et le royaume d'Israël, tels qu'ils sont décrits ici dans le chapitre 7 d'Ésaïe, existait-il à l'époque de la naissance de Yeshua? Alors, donc le pays dont Akaz craignait les deux rois qui sont notamment Rétine et Pécache, a-t-il été abandonné à l'époque de Yeshua, avant que ce dernier ne sache rejeter le mal et choisir le bien? Est-ce que le pays dont Akaz craignait les deux rois a-t-il été abandonné à l'époque de Yeshua? Je crois que toutes ces réponses sont non. Alors si oui,
y a-t-il des preuves historiques qui attestent que ces événements auraient effectivement eu lieu au début de l'ère chrétienne? Est-ce que nous avons vraiment des preuves historiques qui attestent que ces événements ont eu lieu au début de l'ère chrétienne? Or, historiquement parlant, la prophétie d'Ésaïe concernant le pays dont Akaz craignait les deux rois, Rétine et Pékaz, s'est réalisée 7 siècles avant la naissance de Yeshua. Donc, Yeshua n'est pas Emmanuel, n'est pas l'enfant Emmanuel. Et le verset 14 d'Ésaïe 7 a été injustement utilisé par Matthieu. J'ai vu même certains amis, certains frères qui se sont dit, mais par quelle audace est-ce que vous permettez de juger une déclaration faite par Matthieu, parce que ces derniers ont écrit les évangiles sous l'inspiration. Je ne partage pas cet avis, je ne suis pas du même avis que vous, que les évangiles ont été écrits sous l'inspiration. Je ne le crois pas. Parce que Yeshua, avant de s'en aller, a dit aux disciples qu'ils recevaient le Saint-Esprit. Il leur a dit, lorsque vous recevez le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, ces derniers vous rappellera. Il prendra de ce qui est à moi et vous annoncera, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc, la mission du Saint-Esprit, c'était cela. Donc, prendre ce qui est d'abord à Christ et le leur révéler, donc les choses qu'ils ne savaient pas de lui, et ensuite, leur révéler les paroles du Maître. Voyez? Donc, ça, c'est la mission du Saint-Esprit. Alors, lorsqu'ils reçoivent le Saint-Esprit, les paroles du Maître leur sont rapportées, et pendant qu'ils écrivent, le Saint-Esprit, dans le cœur de chaque évangéliste qui a pu écrire, leur a permis de se souvenir des paroles du Maître, que dans telle séquence, il avait dit ceci, il avait posé tel acte. Vous voyez? Alors là, nous sommes d'accord sur cet élément de fait. Mais quand il y a d'autres informations, c'est comme Luc a pu expliquer clairement, il a dit que c'est après plusieurs recherches, après avoir entrepris des recherches et après avoir écouté ce qui étaient les témoins oculaires qui étaient dans cette affaire-là dès le commencement et qui sont même devenus ministres de l'Évangile, il s'est entrepris alors d'écrire le récit, l'évangile dénommé l'évangile selon Luc. Ouais. Donc Luc n'a jamais dit qu'il avait écrit sous la pulsion de l'inspiration, comme s'il était là, et le Saint-Esprit lui soufflait chaque mot, chaque séquence, tout ce qu'il fallait écrire. Non, mais il a rapporté les informations qu'il a reçues de la part de ceux qui sont devenus apôtres et ministres de l'évangile du Machia, qui étaient avec lui dès le commencement, ou qui ont écouté Marie leur expliquer comment est-ce que la naissance de Yeshua est arrivée, comment est-ce qu'elle a passé l'expérience avec l'ange, comment est-ce que l'ange lui avait parlé, et lorsqu'elle a rapporté cela, les disciples ont entendu, le maître a entendu, il a sûrement enseigné aux disciples, et les disciples l'ont sûrement entendu aussi de Marie ou de Joseph. Et c'est comme ça que nous avons ces informations. Et je le crois que c'est de cette façon-là que cela s'est passé. Alors, donc, dire ici que, puisque Matthieu l'a dit ainsi, donc c'est ainsi, c'est absolument faux. C'est absolument faux. Pourquoi? Parce que il n'y a pas dans l'évangile. Au fait, l'évangile n'a pas la force, n'a pas la même force pour, en quelque sorte, rectifier un texte de la Torah. Mais c'est plutôt la Torah qui a la force de confirmer ou de valider. Parce qu'il est écrit, à la loi et aux prophètes, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas de l'aurore pour le peuple. Donc, c'est la Torah qui confirme. Voilà pourquoi, lorsque nous lisons Actes chapitre 17, le verset 11, il est dit que ces Juifs avaient un sentiment plus noble que ceux des Bérés, donc ceux de Thessalonique, mais ils écoutaient Pierre et Paul avec beaucoup d'empressement, ils recevaient la parole, mais ils examinaient chaque jour par les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Dans le propos de Paul, ils ont vu Paul faire des miracles, ils ont vu Paul prêcher l'évangile, ils ont vu Paul faire beaucoup de choses, mais chaque fois que Paul leur prêchait, il prenait quand même le temps d'examiner la Torah, qui était l'écriture, la seule écriture à l'époque, pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Vous voyez? Donc déjà, si ce que Paul disait n'était pas en accord avec ce qui était écrit dans la Torah, les disciples de Bérée n'étaient pas dans l'obligation de s'y soumettre. Ça au moins c'est une règle importante et Paul a souligné aux Thessaloniciens, ne prêtez pas foi à tout esprit, mais éprouvez chaque chose, retenez ce qui est bon. Donc c'est important que nous puissions comprendre cette notion-là. Elle est très importante pour qu'on ne puisse pas se verser dans le fanatisme inutile, puisque nous sommes passagers sur la terre. Un jour, nous irons vers celui qui nous a placés ici-bas et nous rendrons compte de l'administration de notre vie et de la façon que nous nous sommes conduits vis-à-vis de sa parole. Alors, si le point sur lequel nous reposons notre espérance,
ce n'est pas la parole de Dieu, mais la parole d'homme. Parce que lorsque Matthieu écrit, Matthieu donne sa version, que cela arriva afin que s'accomplisse ce qui a été annoncé par Ésaïe le prophète. C'est la lecture que Matthieu a fait. Ce n'est pas ce que Dieu lui a dit, ce n'est pas non plus ce que l'ange lui a dit, ni ce que Dieu lui a dit, ni ce que Joseph a entendu l'ange lui dire dans le songe, mais c'est Matthieu qui introduit cette strophe-là. Et quand Matthieu introduit, c'est sa lecture à lui. Et cette lecture n'est pas plus autoritaire que ce qui est annoncé dans la Torah. Alors ça, c'est un élément très important, puisque Yeshua a dit, sanctifie-les par ta parole est la vérité. Quand on parle de la vérité, c'est la Torah. La vérité, ce sont les commandements, et nous pourrons toutefois en parler. Donc c'est un élément très important à prendre en ligne de compte. On comprend alors que, puisque le climat, l'environnement prophétique, l'environnement d'Israël, à l'époque de la naissance de Yeshua, ne répond pas à la description de l'environnement prophétique annoncé par Ésaïe, chapitre 7, le verset 14 jusqu'au verset 15, jusqu'au verset 16. Donc, Jésus n'est pas Emmanuel, et le verset 14 d'Ésaïe, chapitre 7, a été injustement utilisé par Matthieu. Matthieu, chapitre 1, le verset 22 nous dit, « Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. » Verset 23. « Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Alors, grand est le nombre de ceux qui savent, de ceux qui ne savent pas faire la distinction entre l'annonce d'une bonne nouvelle et la prophétie. La bonne nouvelle se réalise au temps du prophète, ou au temps de celui à qui la bonne nouvelle est attendue. Mais la prophétie, quant à elle, annonce un événement futur qui ne se réalise pas forcément au temps du prophète ou de celui à qui il s'adresse. Alors, cette déclaration de Matthieu ne devrait pas passer chez les Juifs de Bérée, comme nous l'avons dit plus haut, duquel nous lisons Actes chapitre 17, le verset 10 à 11, il est dit « Aussitôt les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement, et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. » Et ce n'est pas pour rien que plus loin, Paul va dire à Timothée, il dit que toute écriture inspirée de Dieu est utile pour corriger, pour enseigner, pour instruire. Donc si toute écriture inspirée par Dieu, donc Dieu a parlé par les prophètes, puisque la Bible dit, ce n'est pas par une volonté d'homme qu'aucune prophétie n'a été donnée, mais c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc Ésaïe a parlé de la part de Dieu étant poussé par l'Esprit, d'accord? Alors si Ésaïe a parlé de la part de Dieu, Ésaïe ayant parlé de la part de Dieu étant poussé par l'Esprit, alors nous comprenons alors que la parole d'Ésaïe est la parole de l'Écriture. C'est la prophétie de l'Écriture. Étant donné que c'est la prophétie de l'Écriture, elle peut faire l'objet d'une interprétation particulière et elle a l'autorité, le pouvoir de corriger. Parce que quand on parle de la correction qui est l'une des attributions de l'Écriture, puisque l'objectif même de la chaîne, vous savez, c'est Beler Scriptura. Nous l'avons même dans le logo là de la chaîne. Nous avons même inscrit cela. Vous voyez, donc à l'introduction même de l'émission, nous mettons ce verset là pour montrer que l'Écriture à notre niveau, l'Écriture a la force et loi, elle a la capacité de corriger les paroles même de l'Évangile, d'un épître ou quoi qu'il en soit, qui soit écrit, mais si cela est en contradiction avec l'Écriture, parce que Yeshua a lu les Écritures, il a lu les livres d'Ésaïe, avant de s'identifier à Ésaïe 61, il a lu ces livres-là. Donc, l'Écriture a une force et loi. Donc, si Dieu doit juger le monde par sa parole, Dieu est aussi tenu par obligation de veiller à sa parole. Et il y veille, malgré les quelques caprices des traducteurs qui essaient un peu de torpiller par-ci par-là, mais Dieu veille sur sa parole. Donc, l'Écriture a cette vertu-là de corriger, d'instruire, voyez, d'enseigner. Et tous ces éléments-là, les 4 vertus de l'Écriture, sont très importantes. Lorsque nous arrivons ici, s'il arrivait que les disciples de Bérée, on vienne lire Ésaïe chapitre 7, le verset 14, et qu'on leur dise aux disciples de Bérée
que cette prophétie-là s'est accomplie avec la naissance de Yeshua, ou la naissance de Yeshua est l'accomplissement de cette prophétie, je crois que, et en examinant les Écritures, ils auraient tiré la conclusion selon laquelle ce n'est pas exact. Ce n'est pas exact. Parce que le problème ici, c'est d'établir l'exactitude. Or, ces rapports prophétiques de Matthieu est en quelque sorte du hors contexte, pur et simple, et est par conséquent refutable par ceux qui ont le sentiment noble et reconnaissent l'autorité sans faille des Écritures. Maintenant, si de telles choses figurent dans les écrits, quel crédit sérieux peut-on alors accorder au Nouveau Testament? Quelqu'un s'est posé cette question, mais si on a des choses comme ça dans les Écritures de Matthieu, alors quel crédit peut-on accorder au Nouveau Testament? Or, on doit juste être clair à ce point-là, c'est que ces genres d'erreurs ne peuvent pas en quelque sorte discréditer l'évangile de Christ. Ne peuvent pas. Pourquoi? Parce que dans Thessaloniciens chapitre 1, Thessaloniciens 5, verset 20, nous avons été avertis. Ne méprisez pas les prophéties. Verset 11, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Donc la première tentative de réponse à toutes les questions que nous nous sommes posées un peu plus haut dans ce message se trouve dans un nouveau principe que nos amis ou nos frères ont tenté de brandir, hein, celui de la double réalisation. Voilà. On parlait de la double réalisation, affirmant que certaines prophéties bibliques s'accomplissent en double. Un principe qui leur permet de comprendre pourquoi Ésaïe 7, 14 s'appliquerait aussi à Jésus, même si la suite, le verset 15 et le verset 16, devraient avoir une application se réalisant à l'époque d'Ésaïe, mais la naissance de Christ est en quelque sorte une doublure de cette prophétie. Donc ils appellent ça la loi de la double référence, qui est une loi en fait qui est juste inventée, et vous allez le comprendre pendant qu'on comprendra toutes les Écritures, hein, certains versets qui ont été mal torpillés, mal donnés, ainsi de suite, pour comprendre que lorsque Dieu donne une prophétie, il y a un environnement prophétique qui doit se réaliser. Chaque élément de la prophétie doit se mettre en place pour que cela se réalise, parce que Dieu accomplit ce qu'il annonce par ses prophètes. Vous voyez, il accomplit ce qu'il annonce. Maintenant, quand on dit que la prophétie a été donnée au temps d'Ésaïe, et une partie, donc le verset 14 jusqu'au verset 16, s'est accompli à l'époque d'Ésaïe, ensuite Dieu s'est réservé encore le verset 14 pour le renvoyer 700 ans plus tard, tout en ignorant le verset 15 et le verset 16, alors que ça fait partie d'un même corps prophétique. Alors là, c'est tout un problème. C'est tout un problème. C'est tout un problème. Alors maintenant, lorsque nous regardons seulement le principe de la double référence n'est pas un principe bibliquement correct. Les ecclésiastiques prétendent que la naissance de Yeshua était la réalisation de la prophétie annoncée dans Ésaïe chapitre 7, le verset 14, prophétie que nous lisons clairement, qui nous dit, comme on peut les répéter pour qu'on saisisse bien, c'est pourquoi, Ésaïe 7, 14, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et lui donnera le nom d'Emmanuel. Et quand on prend Matthieu chapitre 1, le verset 23, en gardant les deux Écritures côte à côte, qu'est-ce que nous lisons? Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Alors, gardons toujours les Écritures devant nous. Qu'est-ce qu'on remarque? On va remarquer d'abord que la traduction chrétienne ou la traduction évangélique, d'ici de Matthieu chapitre 1, verset 23, contient ici de nombreuses inexactitudes, et notamment celles-ci. On peut les énumérer et vous allez les voir. Premièrement, Ésaïe dit, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Ça, c'est ce qui est dit dans le livre d'Ésaïe, comme nous pouvons le regarder. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Vous ici êtes mis pour la maison de David. Vous êtes mis pour la maison de David, puisque le verset 13 nous dit, lisons le verset 13, Ésaïe 7, verset 13. Ésaïe dit alors, écoutez donc, maison de David, est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes
que vous lassiez encore celle de mon Dieu. Donc, vous voyez bien que le mot ici, vous, est mis pour la maison de David. Et en plus de cela, le mot hébreu utilisé par Ésaïe pour parler de la génitrice, de la femme génitrice, donc la jeune femme, Ésaïe utilise un mot précis. Il utilise le mot Alma. Alors, quel est le sens de ce mot Alma en hébreu, tel que nous le trouvons dans le texte d'Ésaïe? Est-ce que Alma signifie réellement une vierge, ou encore une jeune femme, ou encore une jeune fille? C'est la question qu'on doit se poser. Parce que Ésaïe utilise le mot hébreu Alma, et le mot hébreu Alma désigne toujours une jeune fille. Désigne toujours une jeune fille. Or, l'hébreu possède un mot pour désigner une vierge. L'hébreu possède un mot pour désigner une vierge, et c'est le mot Betula. Donc, lorsque on veut parler d'une jeune fille ordinaire, à tous les niveaux, nous allons le comprendre, on utilise le terme Alma. Or, lorsqu'il s'agit de parler d'une vierge, parce que l'hébreu n'est pas comme le grec qui n'a pas un mot spécifique, le grec n'a qu'un seul mot pour parler de la vierge, traduire la vierge, mais jeune fille, comme dans la langue hébraïque, il n'en a pas. Alors, donc déjà ici, le mot hébreu, ici, traduit par la vierge, c'est le mot Betula. Mais le mot qu'on ne trouve pas dans Ésaïe chapitre 7, le verset 14. Mais pourtant, lorsque Matthieu écrit ou fait son transfert prophétique, Matthieu parle de la vierge qui concevra. Alors qu'Ésaïe n'a pas utilisé Betula pour parler de la vierge, mais Ésaïe utilise Alma dans le texte hébraïque. Alors pourquoi alors Ésaïe a-t-il utilisé Alma et il n'a pas utilisé Betula? Pourtant, il pouvait utiliser Betula, il connaissait bien la langue, voyez, mais il a utilisé Alma. Or, ce mot Alma se retrouve 8 fois dans la Bible hébraïque et fait toujours référence à une jeune fille non mariée. Et certains disent qu'une Alma était obligatoirement une vierge. Et ce qui reviendrait à dire que une jeune fille vierge, c'est ça la définition d'Alma pour certains, puisqu'ils se disent que le mot Alma doit nécessairement signifier une vierge. Pourquoi? Parce que en Israël, toute femme qui atteint l'âge nubile doit entrer dans le mariage étant vierge, puisque si elle rentrait étant déjà déflorata, elle était en quelque sorte lapidée, elle était mise à mort. Ce qui est faux. Vous allez le comprendre pourquoi. C'est absolument faux et vous allez le comprendre. Le mot hébreu Alma signifie jeune femme. Nous sommes tout à fait d'accord. Et ce mot ne signifie pas une vierge. Ce mot ne signifie pas une vierge, ce qui reconnaissent aussi de nombreux spécialistes de la Bible. Alors le verset énonce Ha-Alma, donc la femme, la jeune femme, Ha-Alma, et non une jeune femme, voulant dire qu'il s'agissait d'une femme précise, parce que lorsque l'article est défini, il s'agit d'une femme précise qui connaissait sûrement le prophète Ésaïe. Voilà pourquoi il utilise l'article défini. La jeune femme, donc Ha-Alma, deviendra enceinte. Alors, il est vrai que le mot Alma fait référence à une jeune femme. Mais les utilisations bibliques de ces termes font référence à une jeune femme non mariée dont la caractéristique est d'être vierge selon nos amis. Ce qui est faux. Ce qui est faux pourquoi? Nous savons que Alma se rapporte à une jeune demoiselle. Mais cette demoiselle, par nécessité, serait une vierge selon certains, du fait que la loi mosaïque interdisait prétendument aux femmes de s'engager dans le sexe prénuptial, selon Deutéronome chapitre 22, le verset 13 à 21. Or, lorsque nous voyons Deutéronome chapitre 22, le verset 13 à 21, cette jeune fille mentionnée dans Deutéronome était lapidée, non seulement parce qu'elle a été trouvée déjà en perte de virginité par son mari, son conjoint, lors de leur nuit de noces, mais c'était pour un fait précis, parce qu'on n'aura peut-être pas le temps d'approfondir la question, mais c'était pour un fait précis. Le fait précis, c'était lequel? Quand on s'est marié en Israël, il y avait une distinction entre la dot de la Vierge
et la dot de celle qui n'était plus vierge. Et vous allez dire dans quelles circonstances la femme ne peut plus être vierge en Israël. Il y a beaucoup de cas. Nous prenons par exemple un exemple des faits. Dans Exode chapitre 21, il est dit, lorsqu'un homme rencontre une jeune femme, une vierge non fiancée à un homme, et séduit une vierge non fiancée à un homme et couche avec elle, il donnera la dot et la prendra pour femme. Mais si le père de la fille lui refuse sa fille, alors il paiera néanmoins en argent la valeur de la dot des vierges. Donc on lui refuse la fille, mais il paye néanmoins en argent la valeur de la dot des vierges. Pourquoi? Parce qu'il a ôté une virginité. Et lorsque il a ôté la virginité, il n'y a aucune disposition légale qui dit que cette fille-là ne peut plus entrer sous un toit nuptial. Elle ne peut plus se marier. Vous voyez? Il n'y a rien qui le dit. Rien ne le signifie. Donc cette fille-là pouvait bien se marier, mais seulement elle ne pouvait plus être mariée au prix d'une vierge, parce qu'elle n'en avait plus. Alors lorsque l'homme venait épouser la femme et versait la dot de la vierge pour celle qui ne l'était pas, c'est à ce moment-là que lorsqu'il rentrait dans la chambre nuptiale, il se rendait compte que celle-ci n'était plus vierge, alors il criait au scandale, et si les preuves de la virginité de la fille n'étaient pas produites, alors la fille était lapidée, elle était mise à mort. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit qu'entre le temps des fiançailles et le temps de l'acquisition, celle-ci s'est prostituée étant dans la maison de son père. Parce que l'homme qui l'a fiancée vierge, il devait la trouver ainsi vierge. Donc entre le temps des fiançailles et le temps de l'acquisition, il pouvait se passer quelques jours, quelques semaines, quelques mois ou quelques années. Alors, il s'est passé quelque chose, donc elle s'est prostituée dans la maison de son père, d'où on la mettait à mort. Alors, ce n'était pas une règle pour dire que c'était une obligation à toute Israélite d'entrer dans le mariage vierge. C'est faux, absolument faux. Si ce n'est que sur ces textes-là, c'est absolument faux. Je vous invite au débat. Nous pouvons encore sonder les Écritures là-dessus et vous verrez qu'il n'en est pas question. Donc, cette fille qui était lapidée, elle était lapidée si elle était fiancée vierge ou avait le statut d'une vierge dont la dot était supérieure à celle d'une déflorata. Donc, ça n'a aucun sens de dire que tout alma était obligatoirement une bétoula. C'est faux. Tout alma, jeune fille ou jeune femme en Israël, n'était plus forcément une vierge. Parce que celle qui a été séduite et qui a été connue par cet homme et que le père a refusé, elle reste une jeune femme, ok? Elle reste une alma, mais elle n'est plus bétoula. Mais elle reste toujours une alma, elle n'est plus bétoula. Donc on ne dira pas que lorsqu'on parle de jeune femme en Israël ou une alma qui doit tomber enceinte, doit toujours être une vierge pour entrer dans la chambre nuptiale, dans cet état, parce que la loi de Moïse, prétendument, interdisait à une femme d'entrer dans le mariage n'étant plus vierge. C'est absolument faux, ce n'est pas ce qu'enseigne la Bible, et voilà pourquoi nous sommes là pour rectifier ces choses-là, qui bien sûr font du mal à certains légalistes, mais qui permettent à ce que l'on apprécie la grâce du Seigneur. Alors, la vierge non fiancée qui était violée, et à laquelle le père ne voulait pas le donner au violeur, ces derniers devaient payer en argent la valeur de la dot des vierges et devaient laisser la fille. Donc, en dehors de alma, en plus, en dehors du mot alma, il y avait aussi deux autres mots hébreux. Et nous allons essayer de répartir avec l'histoire du mariage de Rebecca. Eliezer avait prié. Quand Eliezer a été envoyé pour chercher une femme pour Isaac, sous le mandat d'Abraham, la Bible nous montre que Eliezer avait prié pour que Dieu l'aide à trouver une jeune fille pour Isaac. N'est-ce pas? Il est clair que cette jeune femme devait être non mariée, mais pas forcément vierge. Parce que le problème d'Eliezer, c'était de trouver une jeune femme non mariée, mais qui ne devait pas être forcément vierge. Parce que la virginité n'était pas un critère obligatoire pour élire la femme. Alors, lorsque Eliezer va faire sa prière, Eliezer ne prie pas, ne demande pas. Écoutons. Lisons d'abord la prière d'Eliezer pour qu'on comprenne. Dans Genèse chapitre 24, le verset 14, je vais mettre le mot hébreu. À côté, je mets le mot hébreu ici, voilà, le verset est là. Vous voyez le mot hébreu à côté, qui est traduit par jeune fille. Il a dit que la jeune fille, et en hébreu c'est Nahara, à laquelle je dirai, penche ta cruche, je t'ai pris pour que je boive, et qui répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux,
soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là, je reconnaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Alors, donc, vous voyez ici que le mot traduit par jeune fille, ici dans la prière d'Éliezer, c'est le mot Nahara. Or, lorsque Éliezer utilise Nahara, Éliezer n'attend pas voir forcément une Betula. Vous voyez, il n'attend pas forcément voir une Betula. Nahara, dans le lexique de la Bible, donc nous avons ici, voilà, j'affiche ces informations, lexique hébreu de la Bible, bas 5291, Nahara, dans le lexique biblique hébreu, dans le Strong numéro 5291, il nous est dit que ce mot hébreu est un nom féminin et qui a pour définition, en hébreu, il définit jeune fille, demoiselle, servante, petite fille, jeune femme, fille en âge de se marier, concubine, compagne, prostituée, une bonne, une femme de service, une servante. Donc, vous voyez ici que ce mot hébreu, Nahara, qui figure dans la prière d'Éliezer, Éliezer attend une Nahara, et lorsqu'il prie, il attend une Nahara, et la définition de Nahara est là. Dans la définition de Nahara, nous voyons une jeune fille, nous voyons une demoiselle, nous voyons une servante, une petite fille, une jeune femme, et nous voyons une fille en âge de se marier, et nous voyons aussi concubine, compagne, nous voyons aussi prostituée. Voilà pourquoi je l'ai souligné en gras. Nous voyons aussi prostituée, une bonne, une femme de service, une servante. Alors, donc déjà, dans la prière d'Ézéchiel, dans la prière d'Éliezer plutôt, on voit bien que Éliezer attend une Nahara. Ok? Alors, lorsque on arrive au verset 16, le verset 16 nous précise, c'était une jeune fille, très belle de figure, parlant de Rebecca, c'était une jeune fille, donc une Nahara, là aussi le mot Nahara revient, c'était une jeune fille très belle de figure, elle était vierge, Betula, et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Alors, vous voyez ici que les informations qu'on nous donne sur Rebecca, on nous précise que c'était une Nahara et très belle de figure, et ensuite on nous donne la précision. Elle était Betula, donc elle était vierge. Et on nous donne encore une autre précision de taille, et aucun homme ne l'avait connue. Bon, là on n'entrerait pas dans tous les détails là-dedans, parce que quand on est déjà Betula, après on redonne encore une précision, on dit « et aucun homme ne l'avait connue ». Donc ce sont des précisions de taille. On ne veut pas entrer trop là pour démontrer peut-être qu'il peut aussi y avoir une Betula, mais qui a déjà été connue par les hommes. Bon, ça ce sont d'autres éléments de fait. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est que la Bible utilise le terme traduit par jeune fille, donc la Nahara qui descend est très belle de figure et en même temps elle est une vierge, c'est-à-dire une Betula. Alors donc si la précision a été faite sur les statuts nuptiales ou les statuts de Rebecca, une Nahara, ça veut dire que Nahara ne veut pas forcément dire qu'elle devait être vierge. Vous voyez? Alors donc, la suite, quand on prend Genèse chapitre 24, verset 28, la Bible nous dit, la jeune fille courut raconter ces choses à la maison de son père. Donc Rebecca a couru raconter ces choses à la maison de son père. Et le mot utilisé toujours en hébreu ici, c'est Nahara. Donc Éliezer a utilisé, à quel moment est-ce que Éliezer va utiliser Alma? Éliezer utilise alors Alma quand il expliquait aux parents de la fille comment il a fait pour identifier Rebecca parmi toutes les autres. Parce qu'il devait la soumettre à une épreuve. La jeune fille, la Alma, et plutôt la Nahara, que je dirais, donne-moi de l'eau, et qui dira, bois et je donnerai aussi à tes chameaux, que ce soit elle que tu as choisie pour mon serviteur, mon seigneur Isaac. Ok? Alors donc, lorsque Éliezer commence à expliquer aux parents de Rebecca comment il a fait pour dénicher Rebecca, c'est là qu'Éliezer va utiliser le mot Alma.
Or, dans sa prière, il a utilisé Nahara. Jusqu'à ce niveau-là, c'était Nahara, Nahara. Partout là, on s'est parlé de jeune fille, jeune fille, jeune fille, au sujet de Rebecca, jusqu'à ce que même quand ses frères disent, elle a de l'âge, qu'elle s'exprime ou bien, demandons à la jeune fille elle-même qu'elle nous dise si elle ira ou elle n'ira pas. Tout ça là, c'est le mot Nahara qui est utilisé. Mais Eliezer, quand il commence à expliquer aux parents, pour montrer qu'il a trouvé, il va maintenant utiliser le terme Alma. Nous sommes au verset 43, il est dit, « Voici, je me tiens près de la source d'eau et que la jeune fille, donc Alma, qui sortira pour puiser et à qui je dirai, laisse-moi boire, je t'ai pris un peu d'eau de ta cruche, et qui répondra, voilà, bois et je donnerai aussi à tes chameaux. » Alors, on peut alors comprendre que Nahara et Alma sont synonymes. Nous sommes d'accord. Parce que ici, dans la prière initiale, Eliezer utilise Nahara, et dans tous les déroulés du récit, on nous parle de Nahara. Maintenant, quand Eliezer explique aux parents de Rebecca, il utilise cette fois-ci le mot Alma. Et c'est le même mot qu'il a utilisé dans Ésaïe chapitre 7, le verset 14. Alors, quand il utilise ce mot Alma, ça nous permet de comprendre et de conclure ensemble avec vous que Nahara et Alma sont des mots qui sont synonymes. Mais nous savons pourtant que Nahara peut aussi être une prostituée. Elle peut aussi être une prostituée puisque nous avons vu dans la définition de Nahara que c'est aussi une prostituée. Vous voyez, ça peut aussi être une prostituée. Or, une prostituée n'est pas une bétula. Voilà pourquoi la Nahara qui est descendue puiser de l'eau, la précision a été faite sur son statut qu'elle était belle de figure et elle était une bétula et aucun homme ne l'avait touchée. Donc ça, c'est pour ôter d'abord la conception selon laquelle en Israël, une Alma était obligatoirement une bétula, ce qui est faux, absolument faux. Pourquoi? Parce que dans Amos chapitre 2, le verset 7, nous lisons, « Ils aspirent à voir la poussière de la terre sur la tête des misérables. Et ils violent le droit des malheureux, le fils et le père vont vers la même fille, Nahara, afin de profaner mon saint nom. » Donc vous voyez ici, Dieu condamne Israël. Pourquoi? Parce que et le fils et le père partaient maintenant vers la même fille. Et ici, il est traduit par Nahara. Ils partaient envers la même Nahara. Donc ça veut dire que le fils passe sur cette même Nahara et le père aussi vient passer sur la même Nahara. Et Elohim dit que cela a en quelque sorte emmené la profanation. Donc ils ont profané le saint nom de Dieu en posant ce genre d'actes-là. Or, cette jeune fille-là qui recevait en même temps le père et recevait en même temps le fils était effectivement une prostituée. Mais pourtant, elle était une Nahara. Or, Nahara et Alma sont synonymes. Donc, Alma ne signifie pas forcément que cette dernière était une vierge. Alors, si une Alma était obligatoirement une vierge, la précision de la virginité de Rebecca n'allait plus être nécessaire. Lorsqu'on prend un autre cas en passant, Dina, la fille de Jacob, qui a été violée, a été désignée de Nahara avant d'être violée et aussi après avoir été violée. Or, Nahara est synonyme de Alma. On peut utiliser l'un comme l'autre, comme nous l'avons déjà vu. Eliezer a utilisé les deux mots. Dans sa prière, il a utilisé Nahara et lorsqu'il rapporte, il rapporte comment il a procédé pour avoir Rebecca auprès des parents de Rebecca. Il n'a plus utilisé Alma, il n'a plus utilisé Nahara, mais il utilise Alma. Or, Dina, la fille de Jacob qui a été violée, est désignée par Nahara avant d'être violée et elle est aussi désignée par Nahara après avoir été violée. Donc pour dire que Nahara comme Alma ne veut pas forcément dire qu'elle est vierge en Israël. Genèse chapitre 34, le verset 3 nous dit, « Son cœur s'attacha à Dina, fille de Jacob. Il aima la jeune fille, Nahara, et sut parler à son cœur. » Or, quand on prend Genèse chapitre 34, le verset 4, il est dit, « Et Sichem dit à Hamor, son père, donne-moi cette jeune fille, Yalda, pour femme. » Or, Yalda, dans le Strong, nous avons 32, le numéro de référence est 3207. Yalda signifie jeune fille, demoiselle, fille à marier, généralement traduit par jeune fille. Or, après que Sichem ait posé son acte, son forfait, d'avoir enlevé Dina et d'avoir couché avec elle,
La Bible nous dit, dans Genèse chapitre 34, le verset 12, ce qui suit, « Exigez de moi une forte dot et beaucoup de présents, et je donnerai ce que vous me direz. Mais accordez-moi la jeune femme, accordez-moi pour femme la jeune fille. » Et le mot hébreu ici pour jeune fille, c'est Nahara. Donc Dina est Nahara avant, et Dina est aussi Nahara après avoir passé l'acte avec Sichem. Donc l'excuse selon laquelle Matthieu s'est référé à la Septante, parce que celle-ci avait traduit Alma par Paternos, qui signifie, qui donne Virgo en latin, et de Virgo en latin devient vierge en français, est une fausse excuse, car Alma, tout comme une Nahara, comme une Yalda, ne sont pas toujours des Betula. Dans Alma, comme dans Yalda, comme dans Nahara, ce n'est pas forcément des Betula. Avec l'exemple que nous avons eu des Amos et l'exemple que nous avons eu avec Dina, nous permettent de comprendre que cette excuse est fausse. Donc, cette excuse part du fait que certains se sont dit, lorsque Matthieu a rapporté cette prophétie, Matthieu ne s'est pas référé au texte hébraïque. Or, si c'était référé au texte hébraïque, il aurait dit, la jeune femme deviendra enceinte. Mais Matthieu s'est référé au texte, à la Septante, donc le texte, la traduction grecque de l'Ancien Testament. Or, en grec, le mot traduisant jeune femme, puisque c'est en Israël, ils se sont dit, comme on a dit la lecture ici, que selon en Israël, une femme à l'âge de se marier est toujours vierge. Et c'est comme ça qu'ils vont traduire Alma par Paternos, c'est-à-dire vierge. Et du coup, Matthieu nous emmène dans cette logique, selon laquelle une vierge concevra et elle enfantera un fils. C'est que le texte d'Ésaïe ne dit pas. Donc si on nous dit que c'est une nouvelle prophétie annoncée, conçue et annoncée par Matthieu, on serait quitte. Mais si on nous dit que c'est afin que s'accomplisse ce qui a été annoncé par Ésaïe des prophètes, mais Ésaïe ne l'a pas dit. Ésaïe n'a pas dit qu'une Betula concevra. Mais Ésaïe a dit une Alma concevra. Et nous venons de démontrer ici qu'une Alma n'est pas forcément une Betula, sinon la précision ne serait pas faite dans le cas de Rebecca, comme on vient de le montrer. Donc une jeune fille qui se marie par exemple à l'âge de 18 ans, vierge, et que le mari meurt 3 mois par exemple après les noces, elle n'est plus une Alma selon vous? Est-ce qu'elle n'est plus une Alma? Au fait, quel est le mot que vous allez utiliser alors pour l'identifier? Est-ce qu'elle n'est pas une Alma? Là est une question. Donc, on comprend ici que il n'est pas tout à fait faux de dire que l'utilisation de l'article défini Ha devant Alma laisse penser qu'il s'agisse d'une femme que le prophète connaissait de son vivant, mais il serait mieux de seulement dire qu'il s'agissait d'une femme précise à laquelle le prophète faisait référence, comme l'a dit un certain ami. Alors, donc, en lisant le chapitre 8, lorsque nous lisons le chapitre 8, parce que nous sommes ici dans les raisons qui démontrent que Yeshua n'est pas l'enfant Emmanuel. Donc déjà, on vient de balayer la question qui veut justifier l'utilisation, l'emploi du mot vierge par Matthieu, alors qu'Ésaïe n'a pas parlé de vierge, Ésaïe a parlé d'une jeune femme, qui est en l'occurrence une Alma, qui n'est pas forcément une Betula. On l'a démontré. Maintenant, en lisant le chapitre 8 du livre d'Ésaïe, on comprend que la prophétie est partiellement applicable à la femme du prophète Ésaïe, qui enfanta l'enfant donné comme signe à Akaz, de la délivrance du royaume de Juda face à ces deux envahisseurs. Et lorsque nous prenons, la Bible nous précise encore, il dit, toujours dans le verset de Matthieu, dans Ésaïe chapitre 7, le verset 14, il est dit, le verset dit, elle appellera son nom Emmanuel. Ok, elle appellera son nom Emmanuel. Mais dans Matthieu chapitre 1er, le verset 23, Matthieu dit, et on l'appellera du nom d'Emmanuel, et donne même la signification de ce nom, c'est que le texte d'Ésaïe ne dit pas. Le nom d'Emmanuel, on l'appellera. Alors que dans le texte d'Ésaïe, il est dit, elle
l'appellera. Donc en plus, quand Dieu promet une naissance, et lorsque la naissance est accompagnée aussi de la promesse d'un nom à donner à l'enfant, l'enfant qui naît selon la promesse est aussi obligatoirement nommé selon la promesse qui a été faite. Et Genèse chapitre 17, le verset 19, nous donne un exemple. Nous lisons, « Dieu dit certainement, Sarah, ta femme, t'enfantera un fils et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. » Genèse chapitre 21, le verset 3. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Donc, vous voyez ici dans la promesse, on annonce la naissance du fils, le fils est promis, et quand le fils naît, le fils porte exactement le nom qui a été donné dans la promesse qui a été faite. Dans 1 Chronique chapitre 22, le verset 9, nous lisons, « Voici, il te naîtra un fils, qui sera un homme de repos, et à qui je donnerai du repos en le délivrant de tous ses ennemis d'alentour. Car Salomon sera son nom, et je ferai venir sur Israël la paix et la tranquillité pendant sa vie. » Et là, nous avons le cas de Salomon, et quand ce dernier est né, il a porté le nom de Salomon, nom que Elohim avait indiqué avant la naissance de ce dernier. Dans 1 Roi chapitre 13, le verset 2, il est dit, « Il cria contre l'autel, car il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel, et il dit, « Autel, autel, ainsi parle l'Éternel, voici il naîtra un fils à la maison de David, son nom sera Josias. Il immolera sur toi des prêtres de haut lieu qui brûlent sur toi des parfums, et l'on brûlera sur toi des ossements d'hommes. » Vous voyez ici aussi que Osias, quand il est né, Josias, lorsqu'il est né, on lui donna exactement le nom qu'avait indiqué le Seigneur dans la prophétie. Or, dans Luc chapitre 1, le verset 31, nous lisons, « Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Yeshua. » Et dans Luc 2, 21, il est dit, « Le 8e jour auquel l'enfant devrait être circoncis étant arrivé, on lui donna le nom de Yeshua, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. » Donc, on n'a pas utilisé le nom qui a été annoncé dans la prophétie d'Ésaïe. Et pourquoi est-ce qu'on l'a fait? Parce que la prophétie ne le concernait pas. C'est la vérité. Elle ne le concernait pas. Alors, en conclusion, nous allons simplement dire que la première interprétation de ce texte, d'Ésaïe chapitre 7, le verset 14, est la plus simple. Elle s'inscrit dans le contexte où cette prophétie a été donnée. Alors, plutôt que de trouver appui et confiance en l'Éternel, Akaz avait préféré recourir à une alliance avec la Syrie. Et Ésaïe rappelle alors à Akaz la promesse faite au roi David que jamais il ne manquerait d'héritier sur le trône. Et la lignée royale de David serait assurée par la parole de l'Éternel qui avait fait la promesse qu'aussi longtemps qu'Israël se tiendra là, David ne manquera pas de successeur au trône. Alors quand Ésaïe a dit « Le Seigneur lui-même vous donnera un signe », le pronom personnel « vous » utilisé par Ésaïe fait référence à la nation tout entière, à la maison de David, qui est annoncé au verset 13 comme nous l'avons dit. Alors donc, la promesse ainsi indique que ni Rétine, ni Pécache, ni personne d'autre ne pourra détruire ou arrêter la succession de la lignée davidique sur le trône selon la promesse qui a été faite. Et Dieu a veillé à cette promesse-là et Dieu avait fini par accomplir cette promesse. Donc ce chapitre ici d'Ésaïe évoque alors une prophétie transmise à Akaz, le roi de Juda, pour l'apaiser, apaiser ses craintes devant le projet des rois de Damas et des rois de Samarie qui se préparaient à envahir Jérusalem environ 600 ans avant la naissance de Yeshua. Or, Ésaïe présente ces événements comme imminentes, et non ainsi que le prétendent certains ecclésiastiques comme devant avoir lieu 6 siècles plus tard. Alors, cette imminence des événements annoncés par le prophète Ésaïe est soulignée de façon extrêmement claire dans le verset 16. Quand le verset 16 nous dit « Mais avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, le pays dont tu crains les deux rois sera abandonné. » En fait, cette prophétie s'est réalisée au chapitre suivant avec la naissance d'un fils à Ésaïe.
ainsi que nous pouvons lire ce qui est écrit. Ésaïe chapitre 8, le verset 3 à 4, il est dit « Je m'étais approché de la prophétesse, elle conçut et elle enfanta un fils. L'Éternel me dit, donne-lui pour nom Mahel Shalal Kashbaz. » Et au verset 4, il est dit « Car avant que l'enfant sache dire mon père, ma mère, on emportera devant le roi d'Assyrie les richesses de Damas et le butin de Samarie. » Ésaïe pouvait alors ajouter au verset 18 « Voici moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes et des présages en Israël de la part de l'Éternel des armées qui habite sur la montagne de Sion. » Ainsi, le passage ici annonce la chute des deux royaumes, et ce avant que l'enfant ne sache parler selon la prophétie donnée dans Ésaïe chapitre 8, le verset 4. On sait en effet qu'avant que l'enfant n'ait eu 3 ans, ces deux enfants, ou plutôt ces deux rois, étaient morts conformément à la prophétie. Dans ce cas, la jeune fille, Alma, que le texte décrit comme étant une prophétesse, n'était plus vierge, étant donné qu'elle était à son deuxième fils. Lisez bien les textes, vous allez voir que l'enfant qui est né là, ce n'était plus le premier, parce que Ésaïe dit, moi et les enfants qui m'ont été donnés, nous sommes des signes et des présages. Donc ici déjà, cette Alma était à son deuxième fils. Donc elle n'était pas forcément, elle n'était plus une Betula, bien qu'elle ait toujours une Alma, après même avoir perdu sa virginité. Donc qu'importe alors votre avis contraire, selon la prophétie, les garçons ne sauraient pas encore discerner le bien et le mal, que les deux rois, conjurés contre la maison de David, devaient connaître une fin désastreuse, et c'est évidemment ce qui arriva à ces deux rois. La promesse fut remplie par Dieu. 2 Rois chapitre 16, le verset 9 nous dit « Le roi d'Assyrie l'écouta, il monta contre Damas, la prit, amena les habitants en captivité à Kir et fit mourir Rétine. » Alors, vous voyez ici ensemble, mes chers frères et sœurs, ces versets écartent entièrement tout lien avec Yeshua. Tout lien de cette prophétie avec Yeshua, dont la naissance a eu lieu plus de 6 siècles plus tard. Et que l'environnement d'Israël ne cadre plus avec l'environnement prophétique, ni même le but pour lequel l'enfant signe Yeshua a été donné, n'est pas le même but pour lequel l'enfant signe a été promis à Akaz. Celui qui a été promis à Akaz devait naître en vue de le rassurer que son royaume ne serait pas détrôné et que les deux rois vont périr avant que cet enfant n'atteigne l'âge mature. Donc vous comprenez ici ensemble avec moi que cela ne nous sert absolument à rien de vouloir torpiller les Écritures, parce que moi personnellement, de mon côté, je crois que Yeshua HaMashiach, Yeshua est le Mashiach, il est le Christ, le Fils de Dieu vivant, et que Ésaïe, plutôt Matthieu, puisse chercher des références prophétiques dans l'Ancien Testament pour vouloir les adapter à Yeshua, des références qui ne cadrent pas avec lui, ça ne changerait absolument rien dans la conviction de la foi. Est-ce qu'on a besoin obligatoirement de ça pour qu'on comprenne que Yeshua est le Mashiach, le Fils de Dieu vivant? C'est faux. Ce n'est pas du tout ça. Vous voyez, lorsque Pierre avait dit tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant, il n'avait pas dit selon ce qu'Ésaïe avait annoncé. Non. Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Et Yeshua lui dit, tu es Éré Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et je t'ai dit, tu es Pierre, mais sur cette pierre, la révélation de mon identité, sur quoi je suis le Fils de Dieu vivant, je bâtirai mon église. Donc vous voyez que la révélation sur laquelle est fondée l'église venait directement du Père et non d'une référence prophétique, notamment d'Ésaïe, qui attesterait, qui confirmait que Yeshua était le prophète. Alors voilà que était le fils qui a été promis dans Ésaïe 7. Alors voilà, encore une fois de plus, nous avons apporté des éléments évidents qui démontrent pourquoi Yeshua HaMashiach ne pouvait pas être l'enfant Emmanuel. Je vous prends congé et vous dis au revoir, tout en étant toujours content et très fier de vous lire dans toutes vos positions et de prendre en compte vos suggestions pour que, si besoin est, nous puissions toujours revenir pour étudier, pour voir et revoir, retourner et tourner, scruter de tous les sens, dans tous les sens, pour que nous comprenions réellement le fond, la vérité et la seule vérité dont la connaissance a franchi. Alors, je vous dis au revoir et vous prends congé, vous donne rendez-vous au prochain numéro, ne le manquez surtout pas. Sûrement, nous parlerons soit de William Branham, soit
de la divinité encore, on prendra encore un verset et nous verrons comment le Seigneur nous conduira pour que nous puissions réellement apporter un éclairage qui aidera encore une âme et qui nous aidera tous à avancer et à avoir une vision claire et nette des affaires du Père. Je vous prends congé, c'était votre frère Reno Boris Mbota. Abonnez-vous sur la chaîne si ce n'est pas encore fait, partagez le lien et soutenez-nous d'une manière ou d'une autre. Nous vous attendons pour qu'ensemble nous puissions aller encore plus loin. Et c'est pour la gloire du Seigneur. Et même si vous n'êtes pas 100% d'accord avec moi, mais pour le peu de points sur lesquels nous sommes d'accord, marchons ensemble sur ce point et soutenons-nous parce qu'il y a des âmes qui s'attendent réellement à ça, puisque le Seigneur ne fait jamais des choses au hasard. Je vous dis au revoir et vous donne rendez-vous au prochain numéro. Merci.